N'a rappelé tout haïtien à la Wanbade, femme tant que garçon, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contesté. Faut que tout le monde pote coller. Politique d'addition. Nous tous ces haïtiens, c'est nous tous qui pour mettre ensemble. M'pas dans clivage politique, m'pas dans moun en haut, m'pas dans moun en bas. Tout le monde a mis main et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Puis gros dette gouvernement que m'bral gen pour me diriger, bral gen envers population, c'est sécurité avec élection. M'a répété. Puis gros dette gouvernement m'bral gen pour me diriger, c'est bral sécurité élection. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. Les regards,
Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous. Étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance, il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Je suis venu pour servir mon pays. Alors, je dis au secrétaire général et à tous les employés de la primature, je veux des collaborateurs en vous. Je suis venu au service de la nation. Aujourd'hui, comme le secrétaire général l'a aussi bien dit, nous vivons un pays à bout de souffle. Le pays connaît des moments extrêmement difficiles. Et seul, comme je l'ai dit tantôt, nul ne pourra résoudre le problème de ce pays. Et je n'ai pas l'ambition de le faire seul. C'est ensemble, toutes les forces vives de la nation. Je vous invite à nous rejoindre et à penser Haïti. C'est avec un sens profond du devoir et de la responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour procéder à l'installation officielle de notre gouvernement de transition. Je tiens à renouveler ma gratitude envers le Conseil présidentiel de transition pour la confiance placée en moi. Cette confiance m'honore et m'oblige à œuvrer sans relâche pour répondre aux attentes de nos concitoyens en ces temps de grands défis. Je souhaite en premier lieu saluer et remercier les membres du gouvernement sortant pour le travail accompli dans un contexte exceptionnellement difficile. Votre dévouement et vos sacrifices méritent le respect et la reconnaissance de la nation tout entière. Mesdames et messieurs, les ministres et secrétaires d'État, il n'y a pas de temps à perdre. Ce gouvernement entre en fonction avec un sentiment d'urgence et de gravité. Nous n'avons ni état de grâce, ni temps d'observation. Chaque heure compte, chaque jour perdu est un coup porté à l'espoir de notre peuple. Pas gain jour, pas gain lait, c'est jodi. Compatriotes, nous obligés à respecter que pas gain pile temps de vendre. C'est Kounia pour nous changer ça qui méritait changer.
pour sauver la transition. Dans un moment qui portait en pile tête chargée, même conseil présidentiel là, ensemble avec le Premier ministre là, choisit citoyennes et citoyens qui pourraient entrer dans le gouvernement. En pile dans yo, Jean-Nou Kawel, c'est ministre qui était là déjà, qui pourraient continuer le travail qui a été commencé dans le ministère. Moi, qu'on a posé tête nous en pile question. Nous avons une grosse tête chargée. Nous avons une grosse tête chargée parce que nous avons un ministre allé, nouveau ministre a venu et puis bandit sanguinaire viennent plus agressif. Il a attaqué, assassiné plus de monde, brûlé plus de cailles dans plusieurs quartiers. Nous sommes conscients de la gravité et des conséquences de toutes ces actes. Nous allons travailler tout de suite pour combattre les dernières attaques. Nous présentons sympathie Conseil présidentiel de transition à toutes victimes moment ça. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez répondu positivement à l'appel qui vous a été fait pour servir votre pays dans un contexte vraiment particulier. Tout en adressant les félicitations du Conseil présidentiel de transition de ce que vous avez bénéficié de la confiance des secteurs qui vous ont proposé, je vous demande avec insistance de prendre la mesure des défis qui vous attendent. En ce 221e anniversaire de la victoire des troupes indigènes sur les forces coloniales avertières, nous rendons hommage aux héros des hauts faits d'armes. S'il est dans les temps modernes une date mettant fin à une ère de brutalité et de barbarie pour donner naissance à une période de fraternité et d'harmonisation universelle, c'est bien le 18 novembre 1803. Création d'un État nègre, projection d'une République noire, matérialisation concrète de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin de la prédominance d'une race, autant de paradigmes
qui s'affirme dès que l'adjudant général Bonnet, mandaté par le général en chef Dessalines, reçut fanions et drapeaux des brigades et régiments capitulés. Et notre armée de Vaurien se sublima en scellant en État-nation. C'est pourquoi la date du 18 novembre, par son symbolisme, son idéal, sa grandiosité, a été retenue comme le jour des forces armées d'Haïti. Nous saisissons cette occasion pour souhaiter bonne fête à tous les membres actifs, retraités et réservistes de notre armée. Le 18 novembre, c'est la commémoration de la bataille de Vertières, mais c'est aussi le jour des forces armées d'Haïti. C'est avec beaucoup de fierté et un profond sentiment de patriotisme que je me trouve ici en ce lieu pour l'inauguration du camp militaire des forces armées d'Haïti baptisé Vertières. Ce projet structurant, envisagé dès la prise en fonction du Conseil présidentiel de transition, se rapporte à l'un des 5 piliers identifiés dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée, à savoir le rétablissement de la sécurité. Cette cérémonie, qui marque la remise officielle de la base militaire Vertières au haut état-major des forces armées d'Haïti, constitue une étape importante dans la mise en œuvre du plan de renforcement et de modernisation des FADH, l'une des 2 forces de sécurité prévues par la Constitution. La base militaire Vertières doit être l'école de l'honneur, l'école de la fierté, de la dignité et du patriotisme, et travailler pour la gloire d'Haïti. Ce novembre 2024 nous appelle à un grand devoir républicain, celui d'installer en ses fonctions le nouveau ministre des Affaires étrangères et des Cultes, M. Jean-Arvel Victor Jean-Baptiste. Ce choix témoigne de la nécessité de confier ce portefeuille ministériel à un serviteur public compétent et expérimenté. Monsieur le ministre, cette responsabilité vous exhorte à représenter et défendre les intérêts d'Haïti avec détermination, dextérité et engagement. L'avenir de tout pays se construit, certes avec des politiques publiques efficaces, également avec une diplomatie active, forte et résolue.
femme titulaire du portefeuille de la jeunesse, des sports et de l'action civique, doublée d'une inlassable promotion des droits de la femme, il m'est un indicible privilège de vous installer dans vos nouvelles fonctions de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, ce ministère dont la dénomination est en soi déjà tout un programme. Votre nomination à ce poste est certes un honneur, mais aussi une lourde responsabilité. Les défis à affronter, les obstacles inhérents même à cette conjoncture de tous les dangers étant vraiment de taille.